À Las Vegas, le célèbre CES, le plus grand salon mondial de l'électronique, se termine aujourd'hui. Et comme tous les ans, il permet d'entrevoir ce que sera notre vie quotidienne dans le futur. Sans surprise, les stars de cette édition 2026 auront été les robots humanoïdes. Et quand il s'agit des corvées domestiques, on est tout à fait d'accord pour qu'ils nous remplacent. Eva Vin et Axel Charles-Bessens. Les premiers gestes sont un peu fébriles. Ces robots humanoïdes sont désormais serveurs, danseurs. Certains proposent même de remplir votre lave-vaisselle ou de faire vos courses. S'ils peuvent faire des lits aussi et ranger mes courses, ça vaut peut-être le coup. Au casino ou sur le ring, ils sont les stars cette année du salon électronique de Las Vegas. Mais à quoi ces robots de plus en plus réalistes servent-ils vraiment? L'un d'entre eux, américain, s'apprête à être opérationnel dans les usines du constructeur automobile Hyundai. De son 1,35 m, c'est ce que devrait pouvoir faire Odin. Il a été fabriqué en Chine, mais il apprend tout de ses ingénieurs français. De base, il parle pas beaucoup, il parle même pas du tout. En fait, finalement, il sait marcher, il sait faire coucou globalement, et c'est tout ce qu'il sait faire. Et du coup, nous, on vient rajouter tout ce qu'on veut rajouter. Donc, la compréhension de l'environnement, parler, voir, se déplacer. Il travaillera dans quelques semaines sur un site nucléaire français. Pourra, à la place des humains, s'exposer à la radioactivité pour faire de la maintenance. Mais alors, les travailleurs doivent-ils craindre que le robot les remplace? Je peux assister les humains dans certaines tâches, comme apporter des objets, et remplacer complètement un humain dans son travail est plus complexe. Avant d'intégrer une équipe, sa programmation demande en fait des mois, voire des années. Il faut lui faire répéter les gestes, apprendre son environnement pour être utilisé au quotidien. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Lui fait ses premiers pas dans ce cabinet dentaire et assiste le médecin. Avez-vous pensé à prendre votre carte vitale? Oui, Pouvez-vous me décrire vos symptômes? Si c'est une urgence, je préviendrai le dentiste. c'est une urgence. Je savais pas que c'était arrivé déjà en France, mais tant qu'il a un peu d'empathie, qui sait? Comptez tout de même 150 000 €. Ce dentiste le teste pour l'instant sur des prédiagnostics. Je sais exactement ce qu'a le patient. Et comme ça, je peux préparer le matériel, dire à l'assistante tout ce qu'il faut sortir pour avoir une meilleure prise en charge du patient. Dans son usage, pourquoi le robot doit-il nous ressembler? Pour des raisons tout simplement pratiques, parce que dans les métiers et dans les tâches qui sont opérées, les tâches sont faites pour des êtres humains, c'est normal. Ce robot est déjà courtisé par plusieurs industriels français. Son fondateur espère le commercialiser auprès de particuliers d'ici 10 ans.